Pour conclure sur le scepticisme, Pyrrhon d'Élis, environ 365-275 avant Jésus-Christ, est un contemporain de Zénon de Citium et d'Épicure. Il a suivi Alexandre dans ses campagnes en Asie, où il eut la révélation de ces sages impassibles qui vivaient à moitié nus et que les Grecs appelèrent les gymnosophistes, et fonde son école vers 330 avant Jésus-Christ dans sa ville natale. Élis est située dans la partie occidentale du Péloponnèse. Comme Socrate, il n'a rien écrit et nous connaissons les grandes lignes de son enseignement par des témoignages tardifs, ceux de Cicéron, de Timon le Silographe vers 320-230 avant Jésus-Christ, du péripatéticien Aristoclès de Mécène et du médecin philosophe Sextus Empiricus, 2e-3e siècle après Jésus-Christ, ainsi bien entendu que par le récit de Diogène Laërce. Il eut de son vivant de nombreux disciples, dont Timon et Nosifane, plus tard maître d'Épicure. L'école sceptique qu'il a fondée est mal connue. Les sceptiques les plus illustres, après Pyrrhon, ont été Sextus Empiricus, Énésidème, 1er siècle avant Jésus-Christ, et Agrippa, date inconnue, postérieure à Énésidème. La doctrine pyrrhonienne repose sur la suspension du jugement, époqué, qui conduit, comme le disait Timon, au silence et à l'ataraxie. Voici le résumé qu'en donne Diogène Laërce. Pyrrhon d'Élis était fils de Pléistarque. Il accompagna partout Anaxarque, philosophe atomiste, élève d'un disciple de Démocrite, au point de le suivre chez les gymnosophistes de l'Inde et les mages d'où il a tiré sa philosophie si remarquable, introduisant l'idée qu'on ne peut connaître aucune vérité et qu'il faut suspendre son jugement. Il soutenait qu'il n'y avait ni beau, ni laid, ni juste, ni injuste, que rien n'existe réellement et d'une façon vraie, mais qu'en toute chose les hommes se gouvernent selon la coutume et la loi, car une chose n'est pas plutôt ceci que cela. Énésidème rapporte qu'il philosophait selon le raisonnement du doute, sans toutefois agir avec imprudence. Diogène Laërce. Diogène Laërce poursuit en exposant les doctrines sceptiques, en général sans nécessairement les ramener à Pyrrhon. Il énumère en particulier les 10 sortes de raisons, trope d'Énésidème, de douter des sensations ou des jugements. L'un a chaud à l'ombre et froid au soleil, un autre trouve son plaisir dans l'agriculture alors que son compagnon préfère la médecine. La pomme est pâle à la vue mais vive à l'odorat. Les institutions changent selon les temps et les nations, etc. Il nous apprend que les sceptiques refusaient tous les éléments épistémologiques classiques. La définition, la démonstration, le critère, la théorie de la preuve, la causalité, la science, et que le souverain bien était pour eux le doute, qui suit comme une ombre de tranquillité. Le sceptique a plusieurs images, c'est une école de bonheur, par l'ataraxie chez Pyrrhon, une polémique antidogmatique chez Timon le Silographe, un scepticisme intellectuel intégral chez les philosophes de la Nouvelle Académie, érigé en système par les sceptiques tardifs, Énésidème, Agrippa. Il est intéressant d'isoler le scepticisme des médecins philosophes du 2e-3e siècle après Jésus-Christ. Aux médecins doctrinaires et théoriciens issus de l'enseignement hippocratique s'oppose, à partir de cette époque, l'école empirique et sceptique dont le représentant le plus marquant est Sextus Empiricus, auteur de 2 ouvrages qui nous sont parvenus à peu près intégralement, les hypotyposes pyrrhoniennes. L'hypotypose signifie esquisse, et contre les dogmatiques. Ces textes qui constituent un véritable bréviaire du scepticisme contiennent aussi une multitude d'analyses historiques et sont très précieux pour les historiens de la philosophie grecque. Quant à la doctrine fondamentale de Sextus Empiricus, elle est celle de tous les sceptiques. Nous ne pouvons atteindre aucune vérité absolue, aucun savoir stable. Les seuls jugements que nous pouvons formuler sont des jugements d'apparence qui nous guident dans la vie de tous les jours. Ainsi, nous observons que le miel est doux à notre gorge et c'est pourquoi nous cherchons à le goûter. Mais il est hors de question de remonter à la douceur en soi ou d'établir une relation de cause à effet entre l'absorption du miel et la sensation de douceur. Nous n'avons pas le droit d'affirmer qu'il existe dans le miel un principe producteur de douceur. Tout ce qu'on peut établir, c'est que habituellement, une telle impression sensible fait suite au fait de manger du miel. Et ainsi de suite. Le scepticisme réhabilite le sens commun et condamne les prétentions de la science et de la métaphysique. Nous retrouverons cette attitude chez les philosophes anglais du XVIIIe siècle. Et pour terminer cette édition en beauté, nous vous proposons des citations tirées d'ouvrages épicuriens ou sceptiques.
Citations tirées des ouvrages des épicuriens ainsi que des sceptiques. Nous commençons par les citations tirées d'ouvrages des épicuriens. Puisque le plaisir est le premier des biens naturels, il s'ensuit que nous n'acceptons pas le premier plaisir venu, mais qu'en certains cas, nous méprisons de nombreux plaisirs quand ils ont pour conséquence une peine plus grande. Épicure. La mort n'est rien par rapport à l'homme, ou bien elle l'est et il n'est pas, ou bien il l'est et elle n'est pas. Épicure. Soyons en sympathie avec nos amis, non en gémissant, mais en méditant. Épicure. La vérité est dans un abîme. Démocrite. Carpe diem. Cueille le jour. Horace, poète épicurien. L'homme voudrait être égoïste et ne peut pas. C'est le caractère le plus frappant de sa misère et la source de sa grandeur. Simone Veil, 1909-1943. Rien ne naît de rien, ne retourne à rien. Gigni de nihilo nihil in nihilum posse reberti. Aulus Persius Flaccus, dans Satire. Cette méthode stoïque de subvenir à ses besoins en supprimant ses désirs équivaut à se couper les pieds pour n'avoir plus besoin de chaussures. The stoical shame of supplying our wants by lopping off our desires is like cutting off our feet when we want shoes. Jonathan Swift, 1667-1745. Voici des citations de Lucrèce, Titus Lucretius Carus, vers 98 et 55 avant Jésus-Christ. Mère des Énéades, plaisir des hommes et des dieux, Vénus nourricière. De la nature. Brèves sont pour les pauvres hommes les douceurs de la vie. Pourquoi ne te retires-tu pas de la vie comme un convive rassasié et ne te résignes-tu pas, sot que tu es, à prendre un repos exempt de soucis? Et semblables aux coureurs, ils se transmettent le flambeau de la vie. De la source même des plaisirs surgit je ne sais quoi d'amer qui jusque dans les fleurs prend à la gorge. Ô misérables esprits des hommes, ô cœurs aveugles! Il est doux, quand sur la vaste mer les vents soulèvent les flots, d'apercevoir du rivage les périls d'autrui. Tant la religion fut capable de conseiller de mauvaises actions. Voici des citations d'Épicure. La mort n'est rien pour nous. Extrait de Lettres à Ménécée. Nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. Nous n'avons besoin du plaisir que lorsqu'en son absence nous éprouvons de la douleur. Et maintenant, voici des citations tirées d'ouvrages de sceptiques. Le sceptique est un homme qui ne se doute de rien. Paul Claudel. Citation de Sextus Empiricus. À tout argument s'oppose un égal argument. Je ne définis rien. Tout échappe à la compréhension. Un sage scepticisme est le premier attribut d'un bon critique. A wise scepticism is the first attribute of a good critic. James Russell Lowell. Le scepticisme est système chez les veules. Carlo Bini. Citation de Montaigne. Au plus élevé trône du monde, si, néanmoins, nous sommes assis sur le cul. Ce grand monde, c'est le miroir où il nous faut regarder pour nous connaître de bons biais. Ce n'est pas sans raison qu'on dit que qui ne se sent point assez ferme de mémoire ne se doit pas mêler d'être menteur.
C'est une absolue perfection et comme divine de savoir jouir loyalement de son être. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Les Français ressemblent à des guenons qui vont grimpant contremont en escaladant un arbre, de branche en branche, et ne cessent d'aller jusqu'à ce qu'elles sont arrivées à la plus haute branche, et y montent le cul quand elles y sont. Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage. Il faut avoir un peu de folie si l'on ne veut avoir plus de sottise. Il ne se voit point d'âme ou fort rare qui, en vieillissant, ne sente l'aigre et le moisi. Il n'y a rien d'inutile dans la nature, non pas l'inutilité même. Il en existe tellement de citations que l'on aurait pu rédiger une émission entière rien que sur ce thème. Ainsi s'achève notre nouvelle émission où l'on a pu voir la complexité de cette école philosophique. Nous avions vu également l'épicurisme dernièrement. Mais devrait-on penser ici que plus une chose est difficile, plus elle exige d'art et de vertu. Citation d'Aristote. C'est la fin de notre édition de Philosophons le scepticisme. Prochainement, nous nous retrouverons pour notre prochaine édition intitulée Philosophons, la lettre à Ménécée. À bientôt.